Salut, c'est Jay, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec aujourd'hui une présentation, comme tu le vois ici, d'un aspirateur balai de chez Ultenic, le modèle U11. Donc on avait déjà proposé de chez Ultenic des aspires robots, le DS5 Pro, on avait fait le T10 avec la base d'aspiration. Et aujourd'hui, c'est un balai, le Ultenic donc U11, un aspirateur que tu vas retrouver à un quand même bon rapport qualité-prix, 160 €. Donc après, on va se faire les lignes des caractéristiques. Donc tu vas comprendre quand même que pour le prix, bon, ça fait un petit peu cheap comparé au Xiaomi, au Dreamy qu'on avait testé, le T30. Mais là, on est sur 160 € quand même. Donc on va se faire le tour, comme d'habitude, on va regarder le contenu de la boîte. Voilà, on va se faire le déballage du carton, on va voir tout ça, on se fait les caractéristiques, on va faire un petit tour sur le site Ultenic et après on va se concentrer, donc voir sur l'aspirateur avec les prises de vue, des vidéos et tout ça que j'ai faites. Comme toujours, si tu aimes notre contenu, si tu as aimé la vidéo, tu mettras le petit pouce bleu en fin de vidéo, tu t'abonneras si ce n'est pas déjà fait, tu cliqueras sur la cloche de notif pour être averti des futures vidéos. Donc on commence par le carton donc de ce Ultenic U11. Donc à l'intérieur du carton, tu vas y retrouver différentes choses, hein, bien entendu. Donc tu auras en première partie, donc tu auras ta notice d'utilisation ici, avec un petit remerciement. Ici, la notice du Ultenic U11 série, avec ici, tu iras sur le site internet aussi pour plus de détails. Tu auras dans la notice de quoi mettre en route ton aspirateur, la partie nettoyage, entretien, etc. Donc ok. Tu auras aussi une petite brosse de nettoyage. On y retrouve à l'intérieur ici une petite brosse qui, elle, servira par exemple pour les canapés, etc. Brosse également aussi motorisée, avec, tu vois, le petit truc ici flexible. Et une petite brosse à poil comme ça, ici, rouge. Donc ça, ce sera pour la partie canapé, etc. Donc ça va plutôt bien. Tu retrouves ici une batterie qui est amovible, donc bonne nouvelle, un bon point quand même. Comme ça, si par cas, un jour la batterie vient à décéder, on ne sait jamais, elle est amovible, donc elle pourrait être interchangeable. Une batterie de 2000 mAh, voilà, qui va te donner une charge complète au bout de 2,5 heures, et une autonomie, disent là, en mode éco, de 55 minutes. Donc une batterie que tu vas pouvoir venir donc, mettre sur ton aspirateur pour le charger, mais aussi la sortir sinon de l'aspirateur pour venir la charger directement après sur la base de chargement, comme ceci. Donc après tu la mettras dans le bon sens. Donc c'est comme ça. Hop. Tu pourras venir la clipser en haut de la base de chargement. Je te montre aussi en vidéo comment ça se passe. Donc soit deux possibilités, soit directement sur l'aspirateur en mettant sur la base ton aspirateur comme ça. Ou alors directement avec le cordon sur l'aspirateur ou la batterie sur la base. Donc tu as plusieurs possibilités. Donc ça c'est la base de chargement, tu vois. Après je te montrerai comment c'est fait une fois sur le pied. Tu retrouves aussi la grosse brosse, la brosse principale ici. Donc on est dans des matériaux, c'est vrai comparé par exemple au Dreamy, un peu plus cheap. Bon voilà, il faut bien tirer le prix un peu aussi pour pouvoir proposer quelque chose à un bon rapport prix. Donc on reparle de 160 € hein, notamment. Donc ici la brosse articulée avec les deux grosses roues ici. Donc tu auras la marque ici Ultenic, donc brosse motorisée. Ici tu retrouves la brosse, des petites roulettes sur le dessous, les petits patins, les petites feutrines. Un petit loquet ici à tirer. Donc c'est pas automatique, tu vois, c'est des petits trucs qu'on remarque par exemple sur le Dreamy. On tire, ça se lève tout seul. Là il faudra appuyer ici sur le loquet, lever la partie bloqueur et sortir donc ici ta brosse. Brosse avec une seule partie donc une partie un peu plus souple, une partie un peu plus rigide. Voilà, on avait quelque chose de souple et en plastique caoutchouc sur le Dreamy. Donc après ça s'enlève assez facilement, tu vois. Hop, tu remets ton petit loquet. Hop. Alors ici, tu as quand même un sens, tu vois. Il y a une petite forme. Donc tu le mets bien, hop, ici. Et dans ce sens-là. Et tu remets ici, hop, après, ton petit loquet. Ensuite,
On y retrouve quoi à l'intérieur? Après, tu vas y retrouver les différents suceurs. Ici, le petit suceur, tu vois, toujours pareil. Ça fait plus cheap plastique. Ici, pour aller faire notamment la poussière sur les meubles, articulé comme ça. Donc ça, c'est basique. Tu y retrouves aussi un suceur ici, en plastique standard. Le grand suceur. Tu y retrouves ta base, ton câble secteur ici, de charge à faire. Et ce que je n'ai pas montré ici sur la brosse aussi, c'est que tu auras des petites LED ici sur l'avant. Tu as 4 petites LED ici, sur l'avant pour pouvoir éclairer les endroits sombres, etc. Donc voilà, tu as une petite feutrine ici aussi, un peu anti-choc, hein, pour pas taper trop contre les murs. Donc voilà pour la partie accessoires. Et là après tu retrouves ton pistolet. Donc là ici ça va être dans le sens horizontal le réservoir, comparé par exemple au Dreamy ou à d'autres aspirateurs où on est plus dans le sens vertical. Là tu vois on est dans le sens horizontal du bac à poussière. Donc comme ceci. Donc ici tu auras ta batterie qu'on a vue amovible, qui est amovible, que tu pourras enlever, remettre assez facilement. Ici tu auras ta gâchette on-off. Et tu retrouves sur l'arrière un écran aussi, comme on retrouvait sur le Dreamy T30. Alors il s'agit d'un écran LED tactile. Donc bonne nouvelle, tu vois là, donc déjà tu rentres dans le cadre, tu vois, pour 160 € déjà. Ce que ça peut proposer. Donc un écran LED avec l'indicateur de batterie, l'indicateur de puissance, la partie tactile qui te fera switcher entre les différents modes. Donc tu as un mode automatique aussi, avec une détection de tapis, ils appellent ça le UC Boost, donc c'est le Ultra Carpet Boost, donc en mode automatique il va détecter le tapis, il va augmenter la puissance. Le mode éco qui te donnera 55 minutes d'autonomie, le mode normal et le mode turbo qui lui va vraiment restreindre l'autonomie. Donc on va le rallumer. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est que quand tu appuies, donc ça enclenche, après tu peux enlever de la main de la gâchette. Par contre, on n'a pas d'option pour pouvoir débloquer ça et rester le bouton sur la gâchette. Donc après, c'est aussi bien de pouvoir appuyer, lâcher, d'être à l'aise. Tu vois, comme ça. Hop. Et là, tu auras les différents modes. Normal. Super boost. Et le mode automatique. Après, tu rappuies et c'est vrai qu'au début, je me suis dit, bon, il y a un bug. Et en fait, après, quand tu rappuies pour éteindre, il fait un moment d'accélération et après, il se coupe. Ici, tu as la partie aération. Là, tu retrouves la marque Ultenic. Donc, ça a vraiment la forme d'un pistolet. Et ici, tu auras ton bac à poussière. Donc, le bac qui fait... ils n'ont pas dit la capacité du bac. Ils n'ont pas noté la capacité. En tout cas, l'engin lui-même fait 2,6 kg. Donc on a vu pour la charge, donc charge en 2,5 heures. La filtration cyclone en 4 étages. Après, tu as un filtre et pas dedans. La brosse à LED, on l'a vu. L'écran tactile avec le mode auto. Et une puissance en tout du moteur de 25 000 PA. Ensuite, ici, tu vas y retrouver ici un bouton pour pouvoir enlever ton bac à poussière. Hop. Pardon. Avec ici des indications pour la partie nettoyage. Pour le vider, c'est très simple. Donc, c'est pas un bouton à pression comme sur le Dreamy, par exemple. On va lever ici le loquet. Et ici, tu te mettras devant ta poubelle pour pouvoir le vider tout simplement. Et après, de l'autre partie ici, hop, tu vas pouvoir enlever la première partie de filtration. Et après, ici, la deuxième partie. Hop, donc après, c'est tout simple. Et après, tu remboîtes tout ça. Et tu vas pouvoir venir le renclencher après sur ton aspirateur. Ici, tu as une petite encoche. Ici, tu viens te mettre devant et tu le clipses. Ici, ça va être le trou pour l'aspiration. Hop, donc après, tu le remets comme ça. Et tu le reclipses tout simplement. Et ici, sur le devant, c'est la partie ici clips où tu vas y venir y mettre ta rallonge. Donc la rallonge, elle est ici. Donc avec les connectiques ici qui vont venir se clipser. Couleur bleu, bleu-vert un petit peu. Couleur bleu-vert. Donc voilà, allez, on va se faire un petit tour sur le site Ultenic rapidement et après je vous mets le principal, hein, les prises de vue aussi en vidéo. Donc Ultenic, ben, on a testé pratiquement tous leurs produits. Donc ici, si tu vas dans produits, non pas accessoires.
Alors attends, hop, on va repartir sur la page d'accueil, Utenic. Donc là, le U11, hop, voir tout. Ici. Donc après, donc à l'utilisation, moi pour ma part, bon, après on voit que on a des matériaux plus cheap, hein, c'est sûr, mais bon, on est sur un prix de 160 euros. Donc moi après je dirais pour un prix de 160 euros, c'est un très bon rapport qualité-prix. Et donc ici ils te redisent 25 000 PA avec l'Ultra Carpet Boost, le UC Boost, hein, la détection automatique, l'écran tactile à LED, voilà, donc avec les trois niveaux d'aspiration. Euh, Cet aspirateur portait donc 4 en 1, livré avec les brosses à rouleau, la brosse ronde, donc tous les accessoires que je t'ai montré avant. 2,6 kg, voilà. Avec une filtration, on a vu cyclonique à 4 étages avec un filtre EPA. Ok, donc ça c'est bon. Après ici, tu auras les petites photos de démo. Après, je t'invite, on te met les liens. De toute façon, tu iras faire un petit tour sur le site avec les petites LED ici, bon, qui peuvent être pratiques dans l'obscurité. Après, la prise en main, ça va. Juste la partie base de chargement, où là on voit aussi il n'y a pas trop de développement, c'est un petit peu encombrant, hein, cette base en bas circulaire avec le pied, bon, le petit support d'accessoires, etc. Après, bon voilà, ça fait le taf, tu peux le poser, il se chargera, mais ce ne sera pas un support mural, comme on peut voir sur les Dreamy, etc. Donc 25 000 PA, la vitesse donc de 130 000 RPM, et on avait combien de tours minutes sur le... Par exemple, si je prends le... Hop, j'ai encore les caractéristiques sous l'œil, c'était 150 000. Là, on a 130 000. Bon, on a un cran en dessous en termes de puissance du moteur. Mode auto max eco, tu l'auras compris. Après, il ne parle pas de la batterie par rapport au mode max, mais bon, euh, je crois qu'on est à 8 minutes là sur le Dreamy, donc on ne doit pas être beaucoup plus, hein. L'écran tactile multifonction, tu vois. Après, il t'affichera aussi les codes erreurs et tout. La technologie de charge, donc 2,5 heures pour une charge rapide. Ok, la partie cyclonique. L'ultra carpet, la détection, tu vois, ici pour vider le bac, ce qu'on a vu. Donc pour un prix de 160 euros, moi je dis quand même que c'est plutôt intéressant. Ce qu'on peut se faire pour un petit test comme ça, je voulais voir un petit peu un test de décibels, pour voir un petit peu. Donc j'avais mis une application sur le téléphone pour voir un petit peu qu'est-ce que ça peut donner en termes de décibels. Voilà, on est sur du 88 en mode max. On n'avait pas testé pour voir sur le Dreamy. Je me mets au même niveau ici comme ça. Ah, on est sur un bruit différent quand même. Tu l'as vu en mode turbo quand même, le Dreamy fait plus de bruit. Fait plus de bruit, donc plus silencieux la partie bruit, on va dire, sur ce Ultenic U11. Donc ce que j'ai pu retenir en plus, voilà, en favorable sur ce Ultenic U11, d'une première part, voilà, dans l'englobage des choses, c'est le prix, voilà, 160 euros quand même, un bon rapport qualité-prix. On a également aussi sur ce modèle-là, voilà, la batterie amovible, ça peut être bien, voilà, on peut voir qu'on pourra quand même changer les batteries au besoin un jour si elles lâchent, on n'est pas obligé de foutre en l'air l'aspirateur ou de tout démonter, voilà, c'est amovible, donc c'est super pratique. Donc le prix, voilà, rapport qualité-prix de cet aspirateur, 160 euros, c'est quand même très bien. Il nous propose l'écran tactile, le mode auto, voilà, tout ce qui se fait un petit peu en ce moment sur les aspirateurs balais. On a les petites LED ici, le petit plus qui peut faire plaisir et qui peut être utile, voilà, dans les petits coins sombres de la brosse ici motorisée. Après, dans les moins, voilà, c'est la base de charge un petit peu encombrant, voilà, parce qu'il faut la poser effectivement par terre. On a la base ici circulaire qui peut prendre un petit peu de place, qui ne fait pas très très joli, on va dire, comparé voilà, au Dreamy que j'ai en fixation murale. C'est un petit peu moins bien. Et après, j'ai remarqué aussi la partie automatique du mode tapis, donc le UC Boost, hein, l'Ultra Carpet, moins performant que sur le Dreamy. Là aussi, voilà, on n'est pas sur les mêmes technologies, on est sur un prix moitié prix, hein, moitié prix du Dreamy T30.
Donc ça se ressent sur quelques éléments, sur la partie accessoire, la partie plastique, la partie performance, voilà. Mais sinon après, si on le remet dans son contexte, en rapport prix, 160 euros, quand même, ça reste un bon produit. Donc après, on te mettra les liens d'achat dans la description de la vidéo. N'hésite pas à aller faire tes comparaisons aussi, hein, des différents aspirateurs. Bon, Ultenix, c'est pas les spécialistes de tout, de tout ça, mais il propose quand même une gamme d'aspirateurs qui est plutôt pas mal. Tu as de tout, tu as les premiers qu'on avait testés, le DS5 Pro, les petits aspirateurs aveugles aussi abordables. Tu avais le T10 avec la base d'aspiration, voilà, donc on voit qu'ils suivent aussi le cours de la technologie. Hein, là, sur ces aspirateurs-là, avec l'écran LED, etc. Donc on voit qu'ils suivent le truc et ils restent dans des prix voilà, abordables, donc avec des matériaux un peu moins premium. Mais bon, voilà. Après, si tu veux juste faire qu'aspirer chez toi, du standard et tout, ça va très très bien. Donc voilà. Donc on va se quitter sur les dernières vidéos, photos, tout ce que j'ai pris. Je te repasse encore tout ça. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à nous mettre le petit pouce bleu, ça nous fait du bien, ça nous encourage aussi à continuer dans notre travail. Abonne-toi si nos contenus te plaît et clique sur la cloche de notif si tu veux être averti des futures vidéos. Voilà, donc c'était la petite présentation de test de ce Ultenic U11 et merci d'avoir suivi et à bientôt. Tchuss.